Bonjour, mon nom est Claude Dupré, chef du parti politique provincial Mon Pays, le Québec. Nous avons développé un projet de société en 7 actions à l'intention de tous les Québécois. La première action, décrite dans un premier vidéo, consistait en l'abolition pure et simple des impôts et des taxes TPS et TVQ. Le but étant de remettre entre les mains du peuple québécois une liberté qui lui revient de droit, lui redonner son pouvoir d'achat et par la même occasion, de relancer l'économie. Mais voilà que cette action a soulevé une question très importante. Comment le Québec sera-t-il financé? Nous allons donc aborder l'action numéro 2 qui consiste à n'appliquer qu'une seule taxe à la consommation. Et oui, les revenus du Québec ne proviendront que d'une seule taxe à la consommation sur les produits et les services. Nous appellerons cette taxe la taxe équitable à la consommation ou TEC, laquelle remplacera l'ensemble des prélèvements actuels, c'est-à-dire impôts, TPS, TVQ et quelques autres cotisations. Voici quelques qualités et avantages de cette taxe à la consommation. Elle est équitable parce que tous les contribuables la paieront au même taux. Chacun paiera sa quote-part. Terminer les échappatoires et les évasions fiscales. Ensuite, chaque consommateur saura exactement ce qu'il débourse en termes de redevances, donc plus de mauvaises surprises. Cette taxe sera perçue directement des achats réalisés par les consommateurs. Le taux pourrait se situer aux alentours de 29 %. L'agencement de la mise en place de ces 2 premières actions combinées aux 5 autres actions qui constituent le projet de société de Mon Pays, le Québec, amènera des conséquences bénéfiques qui permettront une baisse de la taxe à la consommation au fur et à mesure que le produit intérieur brut augmentera. Autrement dit, nous augmenterons le pouvoir d'achat de tous les Québécois tout en favorisant l'accroissement de l'économie du Québec, duquel l'État pourra se financer et non seulement atteindre le déficit zéro, mais aussi rembourser la dette et protéger les générations futures. Une autre question se pose. Pourquoi changer la TPS et TVQ pour une autre taxe? Pourquoi changer une taxe pour une autre taxe? La réponse est simple. Les taxes TPS et TVQ sont des taxes de valeur ajoutée, ou TVA, ce qui ne sera pas le cas pour la taxe équitable à la consommation. Voyez-vous, le problème de la TVA est double. Non seulement elle impose des frais de gestion additionnels aux entreprises, mais aussi elle augmente le coût du produit offert aux consommateurs. Sachez que les coûts de contrôle, de conformité et taxes non applicables aux intrants sont ajoutés au prix de vente, et ce, pour chaque étape de fabrication et de transfert, ayant pour conséquence finale que la TVA, TPS et TVQ, toutes confondues, portent préjudice aux consommateurs, car ils se trouvent à payer tous ces frais dissimulés qu'on appelle aussi les taxes cachées. Ce jargon de taxes est compréhensible pour toute entreprise qui baigne dans ce processus, mais le commun des mortels, c'est plus nébuleux. Mais soyez assurés qu'actuellement, vous payez ces taxes cachées. C'est entre autres ce que la nouvelle taxe équitable à la consommation éliminera, car elle ne sera perçue qu'une seule fois, soit au moment de la consommation du bien ou du service par le consommateur. Donc, au bout de la ligne, beaucoup moins cher que la somme des impôts plus le TPS et TVQ actuels. La taxe à la consommation est une méthode très stable et fiable en comparaison de l'impôt sur le revenu parce qu'elle provient de 3 sources, les revenus d'emploi, les économies et les emprunts. Selon l'expertise de plusieurs économistes reconnus, une taxe à la consommation est moins dommageable que les impôts pour l'économie parce qu'elle ne freine pas son évolution. De plus, elle ne décourage pas les travailleurs à se dépasser parce que leurs efforts en sont d'autant plus récompensés. Son seul inconvénient, comme toute taxe d'ailleurs, est qu'elle est régressive. En d'autres termes, bien qu'elle soit juste pour tout le monde et le même taux étant appliqué pour tous, elle affecte le pouvoir d'achat des personnes moins fortunées.
Partant du principe que cette régression de la taxe à la consommation va à l'encontre de l'objectif ciblé, c'est-à-dire la prospérité pour tous, mon pays, le Québec, a prévu l'introduction d'un mécanisme qui maintiendra cette justice. C'est ce que nous verrons en décrivant l'action numéro 3 dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir bien voulu m'accorder ces quelques minutes et à bientôt.